Bonjour à tous sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie Claire Riffel et Simon Honoré. Bonsoir les amis. Bonjour, bonsoir. Ça soit revenu. Bonjour les Voilà, amis. que ce soit le soir, Ah, sur l'habitude et je l'ai déjà fait à la précédente, donc ça va venir. c'est ça. Ça va? Bonjour à tous. Ben oui, bonjour Sana, ça va bien depuis hier au soir? Ouais, oui, vous nous avez fait une super impression. Vous êtes venus sur la chaîne vous présenter et puis aussi présenter ce que vous allez apporter aux auditeurs du Grand Changement suite à cette initiative de la chaîne de pouvoir apporter un maximum à nos auditeurs. Alors, on attend qu'ils se connectent tranquillement, Est-ce qu'ils nous que fassent un pendant petit ce temps, coucou. on peut partager du coup le live peut-être? Bien sûr. Donc, Excellent. oui. Donc, on va partager juste la Vibra conférence qui a eu lieu hier, où effectivement, le duo a pu se présenter et donc déjà présenter les ateliers qu'ils allaient engager avec vous, les auditeurs. Alors, pendant que je suis en train de chercher ce lien, parce que mes yeux doivent aller à droite et à gauche, là, je vais vous laisser deux Bonjour petites... Malia, je vois qu'il y a Et ben Malia. voilà. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Malia. On prend Super. 2 minutes pour, enfin non, pardon, 2 secondes pour partager cette petite conférence. C'est ça. Parti. Tiens, s'il te plaît. Oula, community manager de Julie Claire Ruffel. Oh, oh. Il est plus efficace que moi pour ça. Voilà, d'où Oui. une des thématiques, l'entraide et optimiser les ressources. C'est ça. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on vous invite. Alors, si tu as le lien, je veux bien que tu me le mettes en live chat, comme ça, j'enchaîne juste sur sur la Vibra d'aujourd'hui et la thématique que vous aviez décidé et vient de développer aujourd'hui, la cohabitation mode d'emploi. En effet, on est dans une situation un peu compliquée de confinement et vous vouliez apporter vos éclairages, votre aide, votre accompagnement pour justement vivre un peu mieux ce confinement et voir même le vivre très bien et le voir comme une aubaine, hein, comme tu disais aussi un peu à Simon hier, et de voir comment notre intérieur a... Je crois que c'était toi qui parlais d'aubaine Non, hier. j'ai utilisé le terme aubaine, mais lui, il précisait qu'il fallait voir comme quelque chose de positif que de se retrouver confiné, de voir le positif. L'adjectif, effectivement, je l'avais utilisé, mais dans un autre cadre. Je disais que c'était une aubaine de vous avoir tous les deux. Mais je réitère, je réutilise le mot aubaine. Merci pour les toucher. Et c'est vrai que quand tu nous as parlé du sommet et tout, on s'est Ouais. dit qu'effectivement, certainement, beaucoup de gens allaient évoquer le fait de se retrouver soi-même, de voir ça comme un atout, comme une chance, comme le temps qui s'arrête, mais de manière individuelle. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre nous à notre niveau et du coup c'est de voir ça à deux parce que effectivement on peut profiter de cette période pour se trouver soi, mais il y a aussi le volet de quand on n'est pas tout seul chez soi, pour pouvoir se trouver soi, il faut déjà gérer la situation du à deux. C'est ça, c'est ça. Et Ouais. l'intérêt aussi. Vas-y. Il faut trouver cet équilibre, mais ce qui est sûr, c'est que les parties qu'on a l'un chez l'autre, pourvu qu'on ait un peu de caractère, etc., c'est sûr, ces parties qui peuvent parfois rentrer en réaction, elles vont se trouver. Donc, c'est d'autant plus important de trouver l'équilibre et pour trouver la paix et se poser tranquillement, profiter de cette opportunité. Mylène, moi je suis seule, mais je vais écouter et peut-être apporter des éclairages à ceux qui vivent en couple. Merci Mylène pour l'attention. Merci Mylène, et j'imagine aussi les amis que vos apports d'aujourd'hui ne sont pas attribués uniquement aux personnes qui vivent en couple, mais également des personnes qui peuvent tout simplement être en colocation ou des moments où ils partagent des espaces communs, etc., etc. Donc c'est pas uniquement pour les couples, pour ceux qui vivent
en couple. Alors même pour les personnes toutes seules en fait, parce que il y a plein de choses, c'est se saisir de ce moment et d'en saisir la chance. Après, effectivement, c'est cohabitation mode d'emploi et effectivement, tu peux, que ce soit en couple ou avec un colocataire, à partir du moment où on est deux êtres humains qui pouvons rentrer lors d'échanges en résonance ou en opposition ou en effet miroir ou voilà. On est des êtres relationnels et donc pour peu qu'il y ait deux individus qui soient au même endroit ou plus ou moins, eh ben il va se passer des choses en fait qui sont très intéressantes et qui dépassent les attentes et les projections éventuelles qu'on pourrait passer. Donc il y a de toute façon des choses à en dire et même si ici on passe à travers ce prisme du couple, de la relation vraiment à deux, eh ben il y aura du contenu qui va parler à pas mal d'autres. Et oui, parce que je le rappelle, vous êtes là sur la chaîne, au-delà du pratico-pratique, je vais y arriver, que vous allez apporter, mais vous êtes aussi deux personnes très spirituelles. C'est aussi pour ça qu'on vous invite sur la chaîne. Vous avez vos spécialités respectives, mais qui se rejoignent aussi. Vous êtes tous les deux hypnothérapeutes, maître praticien, et vous avez aussi, pour Simon, vous avez aussi un beau vécu, hein, là, je remercie tous les infirmiers et tout le corps médical. Je sais que tu es passé par ce parcours aussi, Simon. Ça t'a permis aussi, j'imagine, d'avoir t'élevé d'une certaine manière face à une réalité difficile au quotidien. Et puis Julie, bien sûr, qu'on connaît maintenant un peu plus aussi sur la chaîne, qui canalise, qui accompagne, et voilà, qui a maintenant sa place dans la chaîne. Elle sait qu'elle peut nous aider, nous accompagner, et on la remercie beaucoup. Voilà. Donc ça, avec ça, vous allez nous aider aussi. Merci à toi et merci à la chaîne du Grand Changement. Je le dis effectivement à chaque intervention de créer cet espace-là. Bonjour Nadège. Alors, je crois que tu étais là hier au soir, il me semble. Alors, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Et effectivement, j'ai aussi, on en parle à chaque fois, mais du coup, deux chaînes totalement du bénévolat, partager des choses, et c'est intéressant effectivement, et je remercie la chaîne et toi pour la création de cet espace pour qu'on puisse communiquer et partager. Et du coup, tu nous as présenté effectivement brièvement, et hier on s'est présenté l'un et l'autre, et je pense qu'on peut réitérer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la présentation. Cette fois-ci, tu commences, tiens. Hier, c'est moi qui ai commencé. C'est énormément de pression sur mes épaules, je tenais à le dire à tout le monde. Bonjour Yolande et bonjour la Corse, parce que je connais Yolande et je t'embrasse. Salut tout le monde. Hey, Yolande. De plus en plus nombreux. Si je dois vous présenter brièvement Julie, comme je l'ai fait hier, tout simplement, je pense que l'élément qui transparaît de prime abord, c'est cette capacité à voir en chacune des personnes avec qui elle a la chance et avec ces personnes qui ont la chance aussi de recevoir ces accompagnements, c'est cette capacité à voir la lumière qu'il y a à l'intérieur d'eux et à la sublimer, à la mettre au premier plan. Aider chacun en fait à voir le potentiel qu'il a à l'intérieur de lui, à passer au-delà de ses schémas, des choses qui l'ont limité par le passé, de ses blessures, des choses qu'il porte sur son dos pour en faire en fait des ailes pour lui permettre de s'envoler. Elle est formée en sonothérapie, en PNL, en hypnose, mais surtout c'est un être humain authentique. C'est cette authenticité, je pense, qui de ces jours-ci est notre plus grande force. Comme je le disais hier, la meilleure chose qu'on puisse offrir, et la seule chose qu'on puisse vraiment offrir ces temps-ci, c'est le meilleur de nous-mêmes. À chaque fois qu'elle accompagne quelqu'un, c'est ce qu'elle offre. Voilà. Si je devais la présenter, ce serait... Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Merci. Belle présentation. Et je confirme tout ce que tu as dit. Et je rajoutais un brin d'intuition, mais très, très aiguisé. C'est ça. Oui, alors intuition ou canalisation médium. Non, vraiment de l'intuition. Je trouve que tu percutes très vite au-delà de la canalisation. Simon disait que tu arrivais vraiment à révéler la lumière. Moi, je mettrais aussi l'idée d'intuition. Être intuitif, c'est vrai qu'on l'est peut-être un petit peu tous, mais je pense qu'il y a des niveaux. Et tu as un niveau qui est assez élevé par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer là jusqu'à présent. Et voilà, je te laisse le dire. Merci. De rien. Je suis tout. Moi, j'ai la
il va falloir que je fasse aussi bien. Hein. Ben, donc, alors, bonjour Régine, d'ailleurs, qui dit je me revoilà. Bonjour à tous pendant ce temps. Donc, Simon, donc déjà, c'est la Belgique qui le représente. C'est important. Et donc, tu disais tout à l'heure maître praticien. Donc, effectivement, Simon est maître praticien en PNL, hypnothérapeute, et avec un passage aussi assez important en tant que toujours dans le soin, en tant qu'infirmier, anesthésiste, réanimateur et urgentiste, justement formé à tout ce qui est catastrophe, donc avec une sensibilité particulière à ce qui se passe maintenant. Et je dirais qu'il a sa touche personnelle. Oh, la Belgique est en... Ah, bravo. La Belgique est reconnue. Le grand changement. C'est moi. Par le grand changement, oui, je vois. Et du coup, sa touche personnelle, c'est effectivement, j'en parlais hier, sa capacité et son plaisir à compter, à faire de l'hypnose ou même autre chose sous forme de conte. C'est un orateur et qui aime utiliser les mots et allier les mots. Alors, s'il y a une part tu parlais de ma finesse, ma précision en termes d'effectivement de plus psychologique et intuitive pour l'accompagnement. Et Simon a une grande finesse sur la maîtrise justement du mot et sur la capacité à aller toucher l'inconscient par le conte et par l'imaginaire. Super, ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord et je rajouterais avec cette voix aussi qu'il a. Moi, je l'ai rencontré à la Journée de l'Audace et il est monté sur scène, puis il a commencé à prendre cet espace-là, a commencé à parler, à vibrer. Je me suis dit: «Mais c'est qui ce mec?» Et non mais sérieux. Et je t'ai félicité après, hein, j'ai été te voir et je t'ai félicité. Je voulais savoir véritablement qui tu étais et ça m'a beaucoup intriguée, le fait de savoir aussi qu'effectivement compter, raconter, écrire le conte, choisir les mots, poser les mots, les faire vibrer, tout ça, c'est quand même tout un art. J'imagine qu'avec ta formation de maître praticien, la pédagogie que tu as pu avoir avec les patients, tout ça t'a amené aussi à poser tout ça. Donc bravo et merci. Merci à toi, Sana. C'est vrai que j'ai remarqué que par ce passage, justement, dans le domaine du soin, souvent, ce qui faisait la différence, au-delà de tout ce qu'on peut voir de technique, du soin très pragmatique à proprement parler, c'était des petites choses. Et encore une fois, je parle d'authenticité, des petites choses comme un sourire, comme le fait de rentrer dans l'univers de la personne avec qui on est en relation de soin, qui faisait toute la différence. C'est ce que je souhaite apporter ici. Merci. Merci. C'est un vrai cadeau que vous faites à la chaîne et que vous faites aux auditeurs parce que de vous avoir tous les deux, c'est une complémentarité où vous êtes vraiment à la fois miroir, à la fois complémentaires et une seule et même force en même temps, je sais pas. Enfin, vous allez me dire tout ça. Parfaitement notre sujet. Non, mais quelle est forte. Elle aussi, elle a parce que notre première thématique, justement, c'était le reflet et l'effet miroir. On l'a évoqué rapidement. Effectivement, il y a des personnes, quand vous les rencontrez, déjà, on a eu une rencontre très particulière quand même avec Simon, qui est plus de l'ordre des retrouvailles que de la rencontre. Hein. Donc, tu parlais de notre volet spirituel. Effectivement, là, on a une rencontre qui, pour nous, est très liée à quelque chose de spirituel, ou en tout cas, qui a tout de suite été axée sur des retrouvailles, et avec cette notion de il y a autre chose, il y a plus grand, et il y a même d'autres plans. Et par là aussi, une grosse notion d'effet miroir, parce que l'on est l'un et l'autre, on a cette capacité, ces prédispositions à venir toucher précisément l'autre dans ce qu'il a à mettre en lumière. Voilà, sans vouloir le faire exprès. Soit effectivement, il y a une partie où on se ressemble énormément, parce que tu parlais justement dans les petites anecdotes de la Journée de l'Audace, avant qu'on soit ensemble avec Simon. Donc, il a participé à un concours de la Journée de l'Audace qu'il a gagné. Il a été sur scène. Et un an juste avant, j'avais participé à ce même concours que j'avais gagné et j'étais montée sur scène. Donc,
Il y a plein de petites choses qui nous lient avec plein de similitudes. Alors, on l'évoquera peut-être, mais on a nous des questionnements parce qu'on n'a pas de grosses connaissances là-dessus. Disons qu'on s'y est pas penché énormément sur la notion de flamme jumelle, mais c'est quelque chose effectivement que on le connaît pas forcément dans le savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose a priori qu'on expérimente et dans ce qu'on ressent, ça peut s'apparenter à quelque chose comme ça. Mmh. Merci. Merci de nous faire ce partage parce que c'est quand même, c'est très un peu intime aussi, hein, et je trouve véritablement que vous puissiez, poser les mots et on peut aussi, on peut comprendre, on peut aussi, se retrouver sur certains points, comme hier avec Michel, où il se retrouvait vraiment sur des choses que vous évoquiez. Donc je pense que ça fera beaucoup, beaucoup de bien aux auditeurs de pouvoir se retrouver en vous, dans vos situations, les situations aussi que vous allez mettre en lumière aujourd'hui, les propositions, les échanges aussi, parce que cette Vibra conférence, bien évidemment, c'est un accès pour vous d'expression, mais c'est aussi un espace d'interaction avec les auditeurs qui aujourd'hui sont confinés et peuvent être aussi dans des situations compliquées dans le relationnel. Et on va bien évidemment vous inviter, chers auditeurs, à vous exprimer parce qu'en plus, on a deux spécialistes, dont une qui adore ça. J'adore ça, mais c'est qu'il ne le dit pas lui aussi. Hein. D'ailleurs, je vois que Nadège a une question pertinente. Ouais. Faut-il être donc spirituel pour être heureux? Tac. Je laisse. Oui, tout à fait. Je sentais ton énergie à répondre à cette question. Oh, bonjour Simon. Ah, je vois qu'il y a un autre Simon dans les commentaires. Ah, oui. Nadège, ta question est très pertinente. Est-ce qu'il faut être spirituel pour être heureux? C'est marrant parce que lorsque je lis ta question, la première chose que je vois, en fait, c'est la première partie de cette phrase. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas plutôt juste être pour être heureux? Alors, c'est très spirituel comme question, du coup, si on pose la question comme ça. Je pense que la spiritualité, c'est une voie d'abord. C'est un mot qu'on met sur toute une série de choses. Au fond, si tu as vraiment à l'intérieur de toi la sensation d'être à travers ce que tu fais, d'être ancré profondément dans le moment présent et de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de vivre en alignement complet avec tes valeurs, je pense que là, que tu passes par la spiritualité ou non, tu es heureuse. La spiritualité, pour moi, c'est juste une mise en lumière de ça, à travers toute une série de références. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, et je te rejoins. Et la question derrière ça serait aussi de se dire qu'est-ce qu'on met, nous, déjà, je suis pas sûre que peut-être Simon et moi, on mette la même chose derrière le mot spirituel, et toi aussi. Et effectivement, tu l'as dit, être dans l'instant, être, eh ben, peut-être que ça, c'est très spirituel. En fait, moi, peut-être que pour moi, la notion de spiritualité, elle commence au moment où on commence à se poser la question de qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on fait, voilà, quels sont mes axes pour effectivement me sentir bien si j'en ai le besoin. Et à partir du moment où effectivement notre esprit va se poser ce genre de questions et va aller dans cette voie, tu parlais de voie tout à l'heure, et bien peut-être qu'on peut parler de spiritualité. En tout cas, moi, je verrais ce terme au sens large. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... J'aurais tendance à le voir comme ça aussi et à y apporter la question du sens. C'est quoi pour toi, Nadège, être, au fond, tout simplement? Je pense que c'est ça, dès que tu commences à te poser cette question-là, eh ben, tu te mets automatiquement, en te posant cette question-là, sur la route du bonheur. Hein, on dit souvent que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais qu'il est le chemin. Et je pense que la spiritualité, c'est vraiment la voie royale pour ça. C'est toi qui dis ça? Je commence à la citer. Et pour revenir à ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut être spirituel pour être heureux? En fait, pour moi, même pour aller plus loin dans cette question et dans cette réponse, c'est que pour moi, on est des êtres spirituels dans un corps de matière. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, on l'est tous spirituels parce que c'est notre essence. L'amour, cet esprit ce spirituel dans un corps de matière. Donc,
pour moi, il n'y a pas de personne spirituelle ou pas. Je dirais que, et c'est pareil, je disais même des gens éveillés ou non. J'aime pas forcément dire éveillés ou pas, je dirais réveillés parce que pour moi, on arrive tous éveillés. Il y a des conditionnements, il y a des choses qui se passent, voilà, des expérimentations de vie qui font que. Mais on peut parler éventuellement de réveil si on veut. Mais l'éveil en tant que tel, je le vois en chacun de nous, en fait. Waouh! Merci Nadège pour cette question vraiment pertinente et qui a permis effectivement déjà de voir, quels sont un peu vos points de vue et comment vous voyez, la spiritualité. Et j'ai beaucoup aimé le fait, Simon, que tu partes sur le «il faut», la première partie de la phrase qui est effectivement, pose une question fondamentale, le «il faut», ou est-ce que tout simplement être? Et puis la deuxième partie, qu'est-ce que c'est qu'être heureux au bout du compte? Si c'est aussi le fait d'être, tout simplement. Est-ce qu'on est aussi dans cet état d'être, tout simplement? Parce que le fait d'être heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est dans le spirituel? Même dans la spiritualité, hein, parce que l'abondance, par exemple, cette forme de richesse, quelle qu'elle soit, fait partie aussi de la spiritualité. J'en profite pour faire un coucou à ceux qui passent et à Michel notamment aussi, voilà, qui nous fait un petit bisou. Et je vois que Nadège, du coup, tu nous partages que tu as du mal à savoir qui tu es et que si on n'avait pas cette vie de stress, à la base, on devrait tous être médium. Alors, comme dans tout échange et comme dans toute interaction, la subtilité est aussi dans le mot. Qu'est-ce que pour toi un médium? Est-ce qu'on devrait tous être médium? J'ai envie de te dire oui, non, suivant ce que tu mets derrière. Est-ce le médium comme je peux le pratiquer en termes de canalisation pour accompagner les gens? Ou est-ce que c'est le médium dans l'idée entre ciel et terre? Effectivement, on est tous médiums dans ce cas-là, alignés, ou on devrait tous l'être, alignés entre ciel et terre. Après, si tu veux embrayer sur ces phrases. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, hein, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir fondamentalement quelque chose à ajouter à ça. Puis, ça dépend aussi de la manière dont tu penses que cette vie de stress, comme tu l'as qualifié, vient éroder cette capacité ou l'inhiber. Parce que c'est, à mon sens, aussi le regard que tu portes sur cette vie, le fait de la qualifier, par exemple, d'une vie de stress, ou peut-être plutôt qu'une vie qui comporte effectivement des éléments stressants, mais à laquelle tu sais apporter une certaine forme de distance pour être en paix à l'intérieur de toi. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a inhibition de certaines facultés comme la médiumnité qu'on peut estimer présente en chacun d'entre nous déjà à la base. C'est la manière dont on voit les choses et la manière dont les choses passent à travers nous, ce qu'elles font à l'intérieur de nous. Si on est au milieu de la tempête, mais qu'on est en paix avec soi, qu'on est aligné, il n'y a pas de raison que ça vienne nous éroder. En tout cas, c'est mon point de vue. Et si ça vient, ça vient effectivement, nous les premiers jours effectivement du confinement, de toutes ces informations, ben, ça n'a pas forcément. Il y a eu des moments où moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu des petites choses que c'est venu raviver ou j'ai eu des sensibilités. Mais l'important, c'est pas en fait de ne pas vivre ça, c'est d'avoir la capacité, comme disait Simon, de s'aligner, de revenir à soi, de se recentrer. Parce qu'effectivement, si on plonge dans le bain du monde qui nous entoure en ce moment, de l'information et voilà, de tout ce qui se dit, et tout, on peut rapidement, mais vraiment, et je donnais cette image de plonger dans le bain, c'est vraiment être noyé là-dedans parce que on en parlait l'autre jour et je disais c'est le petit hamster dans sa roue. Tu rentres, tu tournes et en fait, tant que tu n'en sors pas, tu vas tourner de plus en plus vite. Hein. Il y aura toujours de l'eau à mettre au moulin de toute façon ces temps-ci et alors on va pas se mentir, il y a de la charge, hein. Il suffit d'ouvrir les informations et on en prend plein la figure, on est d'accord. C'est ce qui fait la différence, c'est vraiment la réponse qu'on apporte à ça. Se réaligner, prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur justement, et apporter ça au monde aussi. Apporter ça au monde, parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Si on est tous des citoyens du monde et qu'on le constitue, ça veut dire qu'en étant même un seul grain de sable dans l'océan qui change les choses, tout est recalculé.
Je viens de lire le commentaire de Mylène qui nous dit Oui. elle a fait une formation sur formation, elle pensait que c'était de la spiritualité, le côté financier t'a obligé à arrêter et les vraies prises de conscience sont arrivées. Et comment? Gratitude Mylène, parce qu'alors je défends cela, même si je ne crache pas sur les formations, absolument pas. C'est des passages, c'est des étapes d'évolution et tout, mais effectivement, il y a la paix intérieure, pour ma part, je l'ai aussi trouvée dans un contexte en dehors de tout ça, parce que il y a effectivement ce qu'on peut en formation apprendre, vivre, décortiquer, mettre en lumière. Mais après, le fait de se recentrer, ça dépend plus effectivement d'une paix intérieure qui nous appartient. Et moi, je dirais que ma plus grande évolution spirituelle, elle s'est située dans une période de rien et d'isolement total. Et là où vraiment je me suis rencontrée. Et c'est vrai que je vois souvent, on a souvent discuté avec Simon des formations à répétition et d'une forme de dépendance en fait à la formation, au bien-être de la formation, de ce que l'on apprend. Après, je ne dis pas que je ne me reformerai pas sur certaines choses, mais je dirais avec une intention différente, de prendre plaisir, de découvrir, de m'émerveiller, mais pas de me soigner. Il y a une forme de mise sous perfusion aussi que parfois on peut observer en fait. Je peux me dire, je suis dépendant de formation. Ah, je vais faire cette formation-là. Ah, cette formation-là est ce qu'il me manque pour accéder à ma légitimité, à accéder à mon parcours. Ah, je vais faire ça. Oh, c'est pas grave. C'est à peine quelques milliers d'euros, mais après j'y serai. Et en fait, on a un truc qui tourne. Encore une fois, on a un hamster dans sa roue, etc. Alors que je pense que la légitimité, au fond, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on va développer à l'intérieur de soi et qu'aucune formation ne pourra nous apporter. Et du coup, je rebondis sur ta phrase de tout à l'heure où je te dis c'est la mienne que je dis le plus souvent. Et pour, je ne sais plus exactement laquelle tu as prononcée, mais effectivement, et je trouve que ça illustre très bien le fait que l'or, effectivement, n'est pas au bout du chemin. L'or, c'est le chemin. Et c'est là tout ce que tu disais, c'était la même phrase que tout à l'heure, toute la subtilité, elle est là en fait. C'est d'arriver à prendre conscience que tout est là maintenant, tout de suite. Et pas quand on aura fait ça, que c'est dans l'instantané. Et puis et déjà en prenant conscience tout simplement que ce qui a eu lieu, le passé n'existe plus, n'est plus là, le futur est totalement incertain et qu'il y a que cet instant-là sur lequel réellement on peut parier. Waouh! Eh ben, on a une double richesse de réponses, c'est super. Moi, ça me faisait penser un petit peu à quand vous parliez du spirituel et de ce chemin où on n'a pas besoin forcément de passer par le porte-monnaie pour se former, etc. Moi, ça me fait penser à ces films, vous savez, inspirants comme les Karate Kid et compagnie, où en fait, on grandit, on se forme. Ouais, ben, je vous le dis, hein, on se forme en fait à la fin. C'est juste, on vit les moments et de ces moments-là, on vit des expériences. Je sais pas, apparemment, ça te parle. Tu ne crois pas si bien. C'est ça. Parce que j'ai le Karate Kid juste avant le live. Alors, alors je suis intuitive, je te l'accorde, mais je pense que tu es pas mal dans ton genre non plus. Ouais, je pense qu'on est surtout très connectés. Mais enfin, c'est ça qui me venait à l'esprit parce que bah, comme tout le monde, j'ai été aussi inspirée par ces films-là où en fait on fait rien, on a l'impression de rien faire et on apprend tellement. Mais ça me fait penser à ces maîtres bouddhistes, ces bouddhistes et ces maîtres yoga, tous ces gens qui apprennent par la contemplation, par les signes de la vie. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a un quotidien. Aujourd'hui, on a une actualité particulière et en général un quotidien qui nous aide pas forcément. On n'est pas forcément toujours, on n'a pas forcément les yeux parce qu'on a du mal à laisser tomber certaines choses, parce qu'il y a des états de fatigue, de stress qui polluent un peu tout ça. Et c'est vrai que les formations nous aident parfois avec un petit temps de décalage. Moi, c'est souvent en digérant un peu tout ça, avec un peu de recul, que j'arrive à me dire, mais voilà, cette formation m'a appris ça n'a pas forcément dans le pratique, mais intérieurement. Donc ouais, je vous rejoins complètement. Moi, c'est ce que ça me faisait penser. Et puis voilà. Tout à l'heure, je l'appelais Maître Miyagi, justement, pour faire la référence à Miyagi-Do.
Mais non, mais c'est intéressant parce que Simon m'appelle comme ça et puis on a tous les deux un peu notre rôle au sein du couple. Alors, moi, je suis son maître à ce niveau-là. C'est Daniel San, alors. Mon bodyguard, mon gardien qui prend soin effectivement dans l'attention que je ne sois pas dans l'épuisement, que je sois vigilante à mes limites et tout ça. Et on a effectivement tous les deux une sagesse différente que l'on s'apporte, placée à, voilà. Mais si je peux encore rajouter quelque chose à ça, justement, on parle de maître et une sagesse qu'on s'apporte mutuellement. Hier, on disait tout à l'heure que ce qui était intéressant, et d'autant plus dans les moments où il y a des frictions, c'était la capacité à voir le maître en l'autre. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment un point qui ouvre le champ des possibles d'une manière incroyable. Et si je peux juste revenir sur ce qu'on disait avant, surtout, en effet, comme tu le soulignes, Sana, tous ces supports ça paraît tout à fait banal, hein, l'histoire de Karate Kid, c'est un peu une mise en abîme parce que quand il initie son disciple, il l'initie à travers des choses de la vie, en fait. Et c'est le regard qu'il porte sur ces choses qui fait de lui, en fait, le héros de cette histoire. Et le héros, c'est quoi? En fait, le héros, c'est un individu ordinaire qui développe ses facultés dans un milieu extraordinaire. Alors, vous pouvez tous être les héros de cette situation qu'on vit actuellement. Vous êtes dans une situation extraordinaire, elle n'attend que vous pour se révéler. Simon, dans les commentaires, nous parle de l'alchimiste qui, en effet, est... Et merci Simon de parler de ça. L'alchimiste, c'est un livre que beaucoup d'entre nous ont lu. Si pas, je vous invite vraiment à le lire. Il a toute cette portée initiatique, cette portée du chemin et de savourer le chemin pour vous permettre de vous révéler. Du coup, j'en profite pour le mettre un peu à l'honneur, un deuxième Simon de ma vie, parce que j'ai le premier là, et le deuxième est Simon. Et Simon est un homme qui prend soin des femmes et des hommes et qui m'a appris à prendre soin de ma peau et de moi. Et je le salue et je le remercie parce que c'est aussi important, justement, de prendre soin de son corps. On en parlera, du prendre soin de son lieu et de son temple intérieur aussi. Et du coup, voilà, je le salue au passage parce qu'il a contribué à ça dans mon parcours de vie. Et ben alors, salut Simon. On te salue. Et du coup, je te propose que tu disais on va en parler. Alors, parlons-en justement de cette cohabitation mode d'emploi. Ce reflet, oh merci, ce reflet, ce miroir. Je te laisse, si tu veux, embrayer là-dessus. La notion de reflet, de miroir, de faire réagir l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce genre de choses, mais là, du coup, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est l'humain qui vous parle. Quand il y a de la friction, on a rarement le recul nécessaire, le moment pour se dire « Ah, je vais me poser quelques bonnes questions ». Et si je devais me poser ces bonnes questions en regard de tout ça, ce que je me dirais, c'est en quoi est-ce que l'autre est un miroir de mes blessures? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance? Et que la personne que j'ai en face de moi, là, et face à laquelle je suis en train de m'agiter, vient réveiller chez moi. Ça, c'est une grosse question. Je ne sais pas, vous pouvez nous répondre en commentaire si vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais je pense que déjà là, ça permet d'apporter une distance qui fait que, ah, ok, il se passe quelque chose de pas forcément chouette actuellement. Je suis peut-être en train de me disputer, de vivre ce confinement avec cette personne d'une manière un peu abrupte. Mais là, je peux vraiment me dire, ah, en fait, peut-être que moi, je suis en train d'en rajouter un peu une couche. Peut-être qu'à travers ce que j'ai vécu, eh ben, ça prend une portée qui est disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement. Je veux dire, on s'est tous déjà engueulés pour une histoire de biscuit, on s'est déjà tous engueulés pour le fameux tube de dentifrice qui est quand même reconnu comme un des trucs pour lesquels les couples se volent dans les plumes le plus souvent. Il y a la lunette aussi, les toilettes. Voilà, une lunette, tout à fait. Qu'est-ce que ça vient chercher derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que je vois en face de moi? Qui est-ce que ça me rappelle de mon histoire? Et pour rebondir là sur le reflet, le miroir, il y a des alors dans les relations,
pour du coup en avoir vécu quelques-unes aussi avant Simon. Il y a des relations qui vont être très douces où on s'épargne, où on fait des choix pour s'épargner et où effectivement on va aller trouver quelqu'un qui va pouvoir nous permettre de vivre notre enfant blessé. Et du coup, c'est très doux et où on ne va pas être confronté. Et il y a des relations, comme nous, ça a été le cas effectivement, où l'effet miroir est important et où là, on rentre effectivement, on peut se confronter. En tout cas, ça nous confronte nous-mêmes. Il y a plusieurs étapes, je pense, parce que quand au début de notre histoire, ça a été effectivement très vif, j'ai envie de dire, parce qu'on rentrait très très rapidement dans cet effet miroir, dans ce reflet, avec une précision et on parlait de subtilité, de précision tout à l'heure, et chez nous c'était très très précis toujours, dès que on appuyait subtilement sur la blessure de l'autre, sans le savoir bien entendu, de manière inconsciente. Et du coup, je pense que l'étape importante pour ceux qui sont effectivement aujourd'hui qui sont en train d'appuyer sur les blessures de l'un et l'autre parce qu'ils sont ensemble dans un univers très confiné, c'est de prendre conscience que ça, justement, avoir changé de regard et de prendre conscience que c'est un véritable cadeau. Et le voir vraiment comme un cadeau et comme quelque chose à saisir, le fait que l'autre vienne titiller ces petites parties de nous. C'est ça. Quand on ouvre le regard, parce que il s'agit vraiment d'ouvrir le regard dans cette situation, en fait, on ne considère plus vraiment l'autre comme une personne qui va venir compléter nos vies d'intérieur, mais plutôt une personne avec laquelle on entre dans une relation, dans une danse qui va permettre justement à chacun de guérir de ces choses à l'intérieur, de ces choses qui ont été difficiles auparavant. Lorsqu'un remède vous est présenté, le remède a la capacité de vous soigner. Mais vous devez prendre ce remède, vous devez prendre votre responsabilité. Et prendre sa responsabilité dans ces moments-là, c'est également changer son regard sur la situation et plus voir ça comme un poison. J'ai pas peur des mots, hein. Je sais que ça peut être assez vif d'utiliser ce mot-là, mais plutôt voir ça comme vraiment une opportunité, encore une fois. Wow. Et vous parlez de regard, moi ça me dit, mais comment on fait justement pour changer ce regard? Parce qu'au bout du compte, s'il n'y en a pas un dans un sens qui, j'aime pas ce terme, qui fléchit un peu en disant: «Allez, on va faire la paix», parce que je crois que c'est aussi une de vos solutions. Comment on fait quand les deux là, il y en a qu'un qui veut lâcher, il y en a qu'un qui veut… Au moment où ça se passe, j'ai envie de dire, vivez votre truc. Bon, voilà. Ça sera cette prise de conscience, elle peut se faire au moment de la réaction, de la dispute ou du désaccord, on l'appellera ça comme on veut, mais ça peut aussi, j'ai envie de dire, anticiper. Parler de ça dans des moments où justement où c'est neutre et où personne n'est en réaction en disant tiens, est-ce qu'il n'y a pas un champ des possibles à ouvrir là? Est-ce qu'il n'y a pas un regard à changer là-dessus? Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça comme une forme de cadeau, mais au moment où on n'est pas forcément parce qu'au moment de la réaction, au moment où on se fait réagir l'un ou l'autre, on n'est plus totalement en mesure C'est comme si on avait perdu une part de notre cerveau. Quand on dispute, il y a un truc, c'est un peu une régression. Et du coup, là, on n'est plus forcément en capacité d'avoir le regard ouvert sur autre chose. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est à anticiper ou à en discuter hors pour que les prochaines fois où effectivement ça peut se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne rentre plus en effet miroir ou qu'il n'y a pas des choses qu'il va faire ou que je vais faire qui vont nous confronter. Ça arrive toujours. Par contre, on le sait. Et du coup, si lui ou moi, on a besoin d'aide, et du coup, on bascule un peu dans l'entraide justement par rapport à ça, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, au lieu de voir l'autre voilà, on va avoir cette vulnérabilité de dire ah ben là, je peux pas le gérer. On sait qu'on n'est pas là pour se pourrir, mais pour s'aider.
tiens, je vais te donner un coup de main. Je vois que là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça te challenge. Partage-le moi. Et en fait, une notion de confiance aussi. Et de se dire, bon, on mélange un peu les thèmes, mais du coup, mais t'es mon allié, t'es pas mon ennemi, et t'es pas mon concurrent, et tout ça. Et d'ouvrir le regard là-dessus, en fait. Ça, c'est une énorme preuve de force, à mon sens. Mais oui. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est cette capacité justement de trouver la force nécessaire à l'intérieur de soi pour mettre en lumière et mettre en avant sa vulnérabilité, sa sensibilité, dire là, je suis touché. Là, l'émotion qui vient, c'est de la colère. Si tu me le permets, je vais prendre un petit peu de temps pour me recentrer avec moi et ensuite on pourra en discuter. Alors, ça semble extrêmement terre à terre, etc. Comme ça, dans la manière dont c'est dit, on se dit, oh, ouais, je me vois mal faire ça peut-être dans ce genre de situation. Eh ben, croyez-moi, ça change la vie. Croyez-moi, ça change vraiment les choses. Pensez au nombre de fois dans votre vie où vous avez réagi sur base de la peur. Quand je parle de peur, j'englobe sur toutes ces réactions qui, du coup, passent à travers le prisme de l'ego, nous mettre en alerte. Pensez à toutes les fois où vous avez réagi sur base de ça et où vous vous êtes dit après, ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'avais été aligné, si j'avais pu me recentrer, j'aurais sûrement dit les choses d'une manière différente. Elle parlait tout à l'heure d'un truc un peu grégaire, là, où on se met vraiment en mode alerte et en fait, on pense plus vraiment au sage, on n'est plus connecté au sage qui est à l'intérieur de nous, mais on pense juste à rendre les droites, hein, si je puis me permettre, à envoyer de la patate. S'il y a des spécialistes en neurosciences dans l'Assemblée, ils pourront confirmer ça. En fait, on active les zones du cerveau qui sont les plus anciennes et qui correspondent au mode de fonctionnement d'une proie et d'un prédateur. En fait, on se sent vraiment attaqué. Toute la partie qui nous permet de réfléchir, d'intérioriser, d'aller chercher quelque chose de plus élevé, complètement déconnecté. Et donc, c'est bête et méchant. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Effectivement, l'autre, même s'il est venu toucher ces parties-là, ces sensibilités-là, n'est pas un ennemi. Soit c'est effectivement parler de cohabitation, soit c'est le conjoint, soit c'est un colocataire, soit voilà. Mais en tout cas, c'est pas un ennemi. Et du coup, de se repositionner déjà de prendre conscience, tiens, ça fonctionne comme ça, donc je me repositionne, je me centre. Et tu parlais très justement tout à l'heure de peur, de communiquer par la peur. Effectivement, il y a deux chemins possibles. Soit on décide de communiquer effectivement sous le volet de la peur, donc de la réaction, hein, de manière générale, soit sur le volet de l'amour. Et le temps d'introspection, de recul nécessaire, ça peut permettre de se poser justement la question de est-ce que là, je suis prêt à communiquer avec l'autre en étant connecté à l'amour plutôt qu'à mes peurs. C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Et puis parfois, c'est un effet de rebond parce que des fois, on peut très bien être aligné dans le moment et donc agir avec l'amour et la personne n'est pas forcément alignée en face et du coup, ça fait un jeu de ping-pong. Et c'est compliqué parce qu'après, ça peut revenir. Il y a des temps hein, comme une espèce d'onde là où on peut commencer sur de l'amour et puis après ça peut revenir parce que aussi on se voit régulièrement, on se marche dessus entre guillemets et on peut très bien aussi nourrir des rancunes, des choses quand on sort les vieux dossiers, les choses comme ça. Comment on fait avec la rancune? Alors, avant de parler de rancune, du coup, je te laisserai peut-être. Ce que j'ai envie de partager aussi, c'est de la vulnérabilité et de l'intimité émotionnelle. Il y a aussi de ne pas avoir peur. Alors là-dessus, il y a de ne pas avoir peur de ce qu'on va exprimer, de ce qu'on va pouvoir dire à l'autre. Permettez-vous, si j'ai bien un conseil, c'est permettez-vous de dire à l'autre vraiment ce qui se passe en vous. Et que l'autre puisse prendre le recul nécessaire de dire, bon, ce n'est pas, voilà, elle parle suivant ses blessures, son prisme et tout ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à moi de me remettre en question, par contre, elle me partage ça. Et il y a des fois des choses, moi, que j'ai partagées à Simon qui pourraient sembler atroces en termes d'avis ou d'idées ou même l'inverse, hein, ou de peur, mais en fait, elle est aussi là, la relation de confiance, c'est de se dire, ben ouais, moi, et du coup, je rebondis, Nadège qui parlait de violence et tout. C'est ça. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai pu, alors pas forcément sous le même,
Voilà, on va parler de violence et de rapport à l'homme compliqué. Et effectivement, c'est aussi de pouvoir dire à l'autre, voilà, moi je vis ça intérieurement, j'ai peur de toi, ou je te déteste, ou j'ai de la colère, ou tu fais surgir en moi de la haine et tout. Et ça, je pense qu'il faut se permettre de dévoiler ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Et c'est aussi ça qui fait notre force de pouvoir d'avoir partagé totalement notre vulnérabilité, même si des fois, c'est pas toujours facile à entendre, mais si c'est dit et entendu avec compassion, ça passe beaucoup mieux. Ouais, carrément. C'est pas l'intelligence émotionnelle, tout ça? Je pense que c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Mmh. Il y a une part de responsabilité dedans, prendre sa responsabilité, retrouver son pouvoir personnel intérieur. Pouvoir, pas dans le sens de domination, justement. Là où on aurait tendance à se dire que voilà, là on est en train de se voler dans les plumes, le but c'est de gagner et qu'à la fin tu dises que j'ai raison. Arrêtons 2 minutes. On est en train d'être en réaction l'un et l'autre. Si je vais à l'intérieur de moi et que je me permets cette transparence, cette intimité émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, je prends ma responsabilité. Ce que ça va générer chez l'autre ne fait pas partie de ma responsabilité. Lorsque je reçois des choses et que j'ai reçu parfois des choses qui pouvaient me heurter parce qu'elles étaient dites avec cette transparence, ma responsabilité à moi, c'est de me dire, ah, je suscite ça en face. C'est pas quelque chose que je dois prendre personnellement parce que c'est pas dans ce que je suis que la chose est vécue comme ça en face. C'est dans C'est dans ce à réveillée. quoi elle appelle en fait. Je suis venu réveiller chez cette personne. Là, je pense que c'est une partie de réponse à ce que tu me disais concernant la rancune également. Et ce que j'ai lu plus haut en commentaire, Yolande nous dit le plus compliqué, c'est lorsqu'une seule des deux personnes a cette prise de conscience. Alors dans ces cas-là, moi je dirais simplement, encore une fois, c'est tout à fait personnel. On m'a souvent dit, tout seul tu pourras pas changer le monde. J'ai lu une fois à travers un livre sur le zen, si vous faites ce qu'il faut pour vous, le monde aura déjà changé à travers vous. Si j'adopte ce mode de communication, si j'adopte cet alignement avec qui je suis à l'intérieur, je montre l'exemple. Un enfant, lorsque vous êtes avec lui, ne va pas se mettre à lire parce que vous lui dites il faut que tu lises 5 pages de ton livre par jour avec un air réprobateur. Non. La personne qui est en face de vous va se mettre à faire les choses parce qu'elle va suivre l'exemple que vous êtes. La personne qui est en face de moi va peut-être ou peut-être pas, c'est sa responsabilité, se dire ah oui, là je vois que ça l'impacte beaucoup moins. Je vois qu'elle vit les choses différemment, je vois qu'elle en sort grandie. Et si j'essayais, si j'y prêtais attention? Je parle de cette métaphore de l'enfant à qui on apprend à lire parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsqu'on est dans ces conflits qui peuvent émerger parfois, la personne qu'on a en face de soi, c'est pas l'adulte avec lequel on est en relation, c'est un enfant blessé en fait, un enfant blessé qui a besoin d'être compris. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à ce propos. Et pour revenir sur la prise de conscience, Yolande, Simon et moi, on n'a pas forcément été, et je le rejoins sur montrer l'exemple, dans le même rythme sur ces prises de conscience-là. Voilà, on avait chacun des prises de conscience qui pouvaient être différentes, mais effectivement, à un moment, c'est de montrer à l'autre, voilà, non, je n'ai pas envie de jouer. Donc, parler d'enfant, on va parler de jeu. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Ça ne m'intéresse pas. Je te laisse. Joue si tu veux tout seul avec tes émotions, vis-les, je les respecte, mais moi je ne veux pas jouer, donc je me retire du tapis de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui va, voilà. Et si c'est dit pas avec provocation, parce que si c'est pour dire, bon allez, amuse-toi, voilà. Mais si c'est dit avec amour, écoute, moi je veux pas rentrer là-dedans, je comprends que tu aies besoin de vivre ton émotion, je te laisse la vivre et on en rediscute plus tard. Et petit à petit, les choses prennent une forme de sérénité. Parce que si effectivement on va pas remettre un petit peu d'essence sur la flamme, ou ben voilà, elle a tendance à s'apaiser toute seule. Et je sais pas si je voulais répondre à Simon qui dit comment faire quand on fait les étapes que vous dites, mais que ça ne marche pas et que du coup, à force
on s'épuise et on se confronte. Alors, du coup, à force, ça épuise et on se confronte par épuisement. Effectivement. Alors, j'entends. Je pense, Simon, qu'on va reprendre du coup de manière pragmatique ce qu'on disait sur le reflet, sur le miroir. L'autre, s'il nous met en réaction, on parle de levier d'évolution, on parle de cadeau parce qu'il vient parce qu'il est de manière générale, il vient sans le vouloir mettre en lumière ce que nous avons à transcender. Donc, c'est là où c'est pas que ça ne doit pas se vivre, ça, effectivement de mettre en lumière les choses que l'on met en lumière, les choses qu'on a à transcender. C'est vraiment le regard qu'on en a. Tiens, là, tu me mets en réaction, c'est venu raviver quelque chose chez moi, je t'en remercie parce que je décide de m'en soulager. Et c'est vraiment, et j'ai envie même d'aller sur la notion de gratitude, aller travailler sa gratitude, travailler, j'aime pas ça, mais aller chercher sa gratitude par rapport à ça. Je suis en gratitude de vivre ça et du coup faire monter son énergie en termes de vibration du cœur pour bien intégrer en fait que c'est ça. Un cadeau. Merci, merci Julie. D'ailleurs, Simon complétait en disant que en fait, vous aviez déjà apporté des éléments de réponse et je pense que tout ce que tu viens d'ajouter vient de confirmer encore plus. Donc c'est cool. Et du coup, dans cette situation-là, très souvent quand même si on a ce travail sur la gratitude, il y a quand même l'ego qui revient nous rechercher parfois, ou dans les moments où on va être un peu plus down, on va venir peut-être nous regratter encore un petit peu, et puis boum, ça peut repartir. Et alors comment on refait le même travail, on se recentre? Alors, boum, ça peut repartir. Nous, c'est reparti. On s'en est fait une belle il y a 2-3 jours où l'ego, là, clairement, il a repris le dessus et rien à foutre, là, de la spiritualité. Et observer justement un peu le regard qu'on a là-dessus. Là, on est en train de se marrer à propos de ça. Et en fait, on a vécu notre truc, on a vécu jusqu'au bout. Et puis après, on s'est posé, on a discuté. Et moi, en fait, ce qui m'aide le plus maintenant, et je le disais hier, c'est de me dire, bon, ok, de rire de moi, de dire, j'ai vécu une sacrée belle illusion. Là, je me suis créé une belle illusion pour aller transmuter quelque chose, pas mal. Et d'en rire, et d'être vraiment d'en rire, de rire de ce qu'on a vécu. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Après, on a parlé calmement, on en a rigolé. Et c'est de rire de ça et qui désamorce les choses. Et en même temps, c'est aussi alors, j'ai envie d'évoquer plusieurs choses. Donc, c'est le fait d'en rire et c'est on en parle à un moment, le fait de sortir de la culpabilité, justement. Parce que la culpabilité aussi de ce qu'on peut dire, de ce qu'on vit et de ce qui peut se passer avec l'autre, en fait, c'est se traîner encore le boulet à la patte, justement, de la réaction. Et vraiment de doter cette part de culpabilité. Bon, je me sens pas coupable, voilà, que ce soit parti en cacahuète, l'autre non plus. Et à partir du moment où on sort de la culpabilité déjà et qu'on va chercher l'amour du coup de l'autre, mais l'amour pour soi et de la compassion, et après d'en rire. Et en final, ça fait passer les choses. C'est toujours le regard qu'on y porte en fait. En fait, on n'est pas en train de dire que ça nous arrive pas de nous mettre en réaction, de se prendre la tête, de pas être en accord et tout. Mais en fait, c'est le regard qu'on a sur la situation qui nous semble important pour bien vivre les choses. Et plus le regard est changé, et moins on se confronte, parce qu'en fait, on va vivre les mêmes choses, mais pas dans le conflit, dans l'évolution. Il y a une espèce de sentiment oui, je vais dire ça en fait, une espèce de sentiment de confort derrière, dans le sens où je sais que je fais de mon mieux. Par le lien de confiance qui se tisse à chaque fois qu'on sort grandi de ce genre d'événement, je sais que la personne en face de moi fait de son mieux. Que chacun d'entre nous apporte tout ce qu'il peut apporter pour ça, pour quelque chose de plus grand, pour ce dont on prend soin. Et donc, quand on vit ce genre d'événement,
je me dis, ok, la tempête va passer. La tempête va passer, c'est bon, ça passera. Il y a une forme de résilience qui se crée à travers ça. Oui, j'ai lu le commentaire aussi. Ça Alors, mais quand tu dis la tempête va passer, je parlais de culpabilité et je rebondirai aussi sur la peur. C'est aussi de se sentir en confiance et en sécurité, en fait, de créer une sécurité suffisante dans le couple pour qu'on puisse se permettre de vivre ça sans se sentir en insécurité. Ce qui a été aussi une des étapes par rapport à notre couple, à notre histoire, c'est de réussir à créer quelque chose de sécurisant. C'est-à-dire, on peut se permettre de se mettre en réaction, on peut se permettre de vivre des choses sans pour autant se dire qu'on remet tout en question. Parce qu'il y a aussi ce volet-là, je pense, qui est important. C'est quand effectivement on va être en réaction, mais qu'il y a toujours le truc derrière de « Ah non, mais je peux pas supporter ça encore une fois. Ah non, mais ceci. » Et que l'autre, je te préviens, c'est la dernière fois. Et qu'on a cette espèce de « Si je vis mon émotion, il y a peut-être le couperet qui va tomber. » Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de créer, c'est cet espace de sécurité. Alors, je ne dis pas que c'est nos limites, c'est-à-dire, il y a effectivement, on a le droit de se dire, on parlait tout à l'heure de violence conjugale, c'est pour ça, je dis, je veux pas dire du tout par là que c'est nos limites, parce qu'il y a un moment où effectivement, on n'accepte pas l'inacceptable, ça c'est ok. Mais c'est de se donner un cadre en fait, de se donner un cadre pour se permettre justement de pouvoir courir, jouer, naviguer dedans, mais un cadre de sécurité. Et je trouve ça très juste et j'ai même j'ai envie d'y apporter deux choses en fait. Comment tu dis que lorsque on se met, attends, comment est-ce que je pourrais verbaliser ça de la manière la plus juste? Je suis perturbé par le commentaire de Simon qui nous dit même séparément ils font rêver. Merci Simon, ça fait très plaisir. C'est un Simon qui remercie un autre Simon. Je l'avais pas vu, même séparément. Lorsque on se met très fort en réaction et qu'il y a ce genre de choses qui vient, cette espèce d'ultimatum, où on dit ouais c'est la dernière fois, je plaide coupable. C'est des choses qui peuvent m'arriver aussi. Oh j'en peux plus, c'est toujours la même chose, ce genre de choses. Je sais qu'on a chacun d'entre nous, pour la plupart en tout cas, déjà vécu ce genre de pensée ou reçu ce genre de pensée. Regardez-vous honnêtement dans un miroir et dites-vous 1 heure et demie après, lorsque la tempête est passée, on va dire, lorsque je me suis posé, est-ce que je pense encore à la même chose? Là, il y a une différence entre l'état dans lequel je suis à chaud, dans le feu de l'action quand c'est en train d'arriver, et le moment après où je me pose, ce qui sous-entend encore une fois l'importance capitale d'apprendre à se recentrer, d'apprendre à dire à l'autre, là je vis une émotion, je vais me retrouver avec moi-même, je vais reprendre racine et ensuite nous discuterons. Il y a aussi dans cet espace de sécurité qu'on crée avec cette autorisation à vivre son émotion, c'est d'autant plus capital si on se penche majoritairement sur notre enfance, quelque chose de redondant qui vient souvent et qui a été très mal vécu et source de traumatisme. C'est l'incapacité à pouvoir vivre son émotion dans l'enfance. Combien d'entre nous n'ont pas entendu un père dire « je t'interdis de pleurer » ? Combien d'entre nous n'ont pas entendu comment les garçons ça ne pleure pas ou comment les filles ça n'a pas le droit d'être en colère, ce genre de trucs? Créons cet espace et autorisons-nous à vivre l'émotion. Grandissons de ça. Waouh. Ouh. Écoutez, je me suis endormie. Non, moi je ne me suis pas du tout endormie. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et justement j'aimerais rebondir sur deux choses aussi, sur le terme sécurité dont tu parlais, Julie, et je me dis que peut-être cette sécurité se construit dans des moments aussi où vous êtes en adéquation, c'est-à-dire les moments où vous êtes tous les deux, entre guillemets, bien, et vous êtes sur la même longueur d'onde et que tous les deux vous êtes alignés, où vous pouvez poser ces fondations de sécurité. C'est là où elle arrive en fait. C'est au moment où vous êtes, je dirais, au diapason le plus complet dans l'alignement, dans les émotions, dans tout ça, dans tout ce qui fait que vous êtes aussi miroir, complémentaire et tout ça. Et c'est là où une base aussi de construction sur la sécurité.
Ouais. Alors, je te rejoins et j'ai envie aussi de développer là-dessus parce que offrir l'espace de sécurité suffisant à l'autre n'est Mhm. pas forcément quelque chose, ne va pas être quelque chose de forcément facile pour tous. C'est ça. Et pour le coup, Simon a été en capacité de créer un espace de sécurité pour moi très rapidement en étant, voilà, en me disant, mais voilà, je t'accepte tel que tu es et tout. Vraiment, moi, j'ai pu, et il le formulait, mais moi, je ne le percevais pas d'ailleurs, parce qu'il crée cet espace de sécurité, mais moi, je n'y croyais pas. Et du coup, vu que moi, j'étais câblée justement derrière ça à une peur, à une fragilité, à une blessure, moi, je ne lui créais pas forcément cet espace de sécurité. Au contraire. Parce que c'était ma sécurité que de ne pas créer l'espace de sécurité. Donc, il y a aussi, il y a ce volet-là, je ne sais pas si tout le monde comprend bien la petite subtilité derrière ça. Le fait de créer un espace de sécurité, ça peut paraître simple, mais ça peut aussi rentrer en résonance avec la notion d'engagement. Notamment, on évoquait tout à l'heure les flammes jumelles. Ce qu'on en sait, le peu qu'on en sait, c'est effectivement qu'il y en a un qui va avoir la capacité de créer la sécurité et l'autre qui va avoir beaucoup de difficultés sur la notion d'engagement. Bon, nous, on a été clair quand on s'est informé là-dessus et quand on a vu là-dessus que c'était moi qui avais la difficulté à donner l'engagement, à être dans l'engagement. Bon, on a cheminé là-dessus parce que ça faisait référence à des peurs chez moi, parce que ça faisait référence probablement pour nous à des vies antérieures, parce qu'on a la sensation effectivement de s'être retrouvés et d'autres vies où j'aurais été échaudée de relations avec Simon qui fait que j'aurais freiné un petit peu sur l'espace de sécurité. Mais voilà, pour dire que de se demander déjà, est-ce que c'est OK et fluide pour moi de créer un espace de sécurité ? Et après, je te rejoins totalement, Sana, c'est effectivement d'en parler à des moments où, comme tout à l'heure, ne pas attendre que les choses soient en train d'exploser pour voilà, anticiper. Et c'est une expérience de chaque jour, c'est des échanges, c'est une communication. On en parlera dans les ateliers aussi de la communication de tous les jours. Vous Super. êtes venu ici jouer le grand jeu de la vie, de toute façon. Voyez-le aussi comme un jeu. Si vous êtes Complètement. prêt à montrer vos visages les moins reluisants, on va dire, quand vous êtes en réaction à mort, etc., et que tous vos travers sont exposés au grand jour, vous pouvez bien arrêter de vous montrer gêné d'exposer une part plus grande de vous à l'intérieur qui ne demande qu'à se montrer. J'ai envie de répondre à la question de Yolande. Je t'en prie. C'était là-dessus aussi. Ne dit-on pas que ce qui est exprimé dans un état de colère est la vérité qu'on n'ose pas dire? Ça me parle à fond, moi, cette question-là. Bravo, Yolande, d'avoir posé une question si pertinente. Je ne sais pas si tu as envie d'y répondre en premier ou... Alors, moi, je dirais comme ça, oui et non. Parce que, pourquoi oui et non? Parce que je place derrière ça la notion de vérité. La vérité qu'on n'ose pas dire. Est-ce que c'est une vraie vérité? La vérité de ce que je suis en train de vivre ou la vraie vérité? Partant du principe qu'on a autant de vérité que d'êtres humains, c'est pour ça que je mets une petite subtilité sur le oui et non. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus? Moi, j'aurais envie de dire la même chose que toi. Oui et non. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, Yolande, est-ce que ça veut juste dire je t'aime ou est-ce que ça veut dire 1000 mots derrière? Lorsque je suis en réaction avec quelqu'un et que je vais lui exprimer j'en peux plus, etc., j'en ai marre, etc., dans la forme, c'est extrêmement virulent. Je pense que la vérité n'est pas dans la forme qu'on donne à nos mots. La vérité est dans le sens qu'on leur donne, encore une fois, et dans le fond de la pensée qu'il y a derrière. J'en ai marre de ce genre de trucs, etc. Ok, c'est quoi le sentiment que j'ai derrière? J'ai le sentiment d'être épuisé par cette situation. Ok, c'est quoi l'émotion que j'ai derrière? Je suis en colère. Ok, tu es en colère. Quel est du coup le besoin derrière tout ça qui n'est pas rempli? Là, je passe déjà d'une forme où je suis extrêmement virulent face à la personne qui est en face de moi, à une forme où j'exprime de manière positive le besoin que j'ai besoin de remplir, mon besoin de sécurité, mon besoin d'être entendu, mon besoin d'être compris, celui qui est si peu souvent rempli dans une relation, on a tendance à rentrer dans le conflit.
Lorsque là, j'exprime du coup, j'ai besoin d'être entendu. S'il te plaît, permets-moi de m'exprimer. Eh ben, au fond, on est sur la même vérité. Je l'ai juste émise de deux manières tout à fait différentes. Et c'est d'autant plus important que la parole soit impeccable dans ces cas-là. Ça fera partie d'ailleurs de nos sujets, de nos thématiques sur, pour d'ailleurs rapidement, hein, pour ce qu'on va évoquer en atelier, ça sera plus, disons, pragmatique, pratique, mise en place, voilà, pour que les gens arrivent à, donc sur une forme, ça sera la thématique de la routine et de l'organisation, du rituel, du lieu intérieur, alors du lieu où on est, mais de son propre lieu, de son soi, et justement la communication. Et là où on sera plutôt des outils de manière plus théorique sur la communication pratique. Et on fait un coucou à Caroline au passage, qui vient de Belgique. Salut Caroline. Ah, cool. Ça fait plaisir de voir que tu es parmi nous, comme tous ces gens d'ailleurs qui sont là. Merci beaucoup d'être présents et de tendre l'oreille pour ce qu'on a à vous raconter au fond. Je mets le lien pour justement suivre vos ateliers, donc tu peux continuer sur les différentes thématiques que Alors, vous avez proposées. Ça, c'est les 4 thématiques effectivement des ateliers, routine, organisation, rituel, lieu intérieur et lieu de là où on est au moment de la cohabitation, et de communiquer de manière effectivement là les outils plus je sais pas, théorique en fait par rapport à ça. Pour revenir du coup sur l'entraide, on avait aussi noté quelque chose tout à l'heure avec Simon. Oui, juste avant d'entrer dans l'entraide, je suis désolée de te couper. Il y a Yolande qui continue sur l'idée que vous aviez évoquée tout à l'heure, et elle dit merci, en effet, il est préférable de s'analyser avant de s'exprimer. C'est une question d'équilibre. Il ne faut pas dire tout le temps tourner et être sans cesse dans l'introspection. Garder cette émotion à l'intérieur de soi. Il y a un vieux proverbe qui dit que lorsqu'on est en colère après quelqu'un, c'est comme si on avait une braise ardente à l'intérieur de la main qu'on veut lui jeter. C'est-à-dire qu'on se brûle d'abord. Je pense que ça fait exactement la même chose si on garde tout ça à l'intérieur de soi et qu'on rumine. S'analyser, ok. S'exprimer, très bien. C'est la conjugaison et la synergie des deux. C'est la danse des deux qui fait la force. Donc bravo Yolande pour ça. Et je dirais, pour revenir à ta danse, que pour que ça danse entre tout ça, c'est la compassion. Je m'analyse avec compassion et douceur et pas dans le jugement, et je m'exprime avec compassion pour moi et pour l'autre. Alors, on peut mettre compassion, amour, mais là, c'est ça. Mais pour que ça puisse danser les deux, c'est la compassion et d'être dans le non-jugement. Et du coup, pour donc ce que je voulais partager par rapport à l'entraide, justement, et la compassion et la mise en place de tout ça, justement, c'est aussi la notion de s'accorder, de réussir. Effectivement, vous évoquiez là dans le chat, on voyait plusieurs éléments sur oui, mais si l'autre ne fonctionne pas comme moi, oui, mais si vous êtes tous les deux spirituels, donc c'est plus simple. Et si on n'est pas au même degré de prise de conscience ou d'évolution, mettre à ce qu'on voudra derrière. Et on a voulu aussi évoquer rapidement que là, c'est ce qui se passe en ce moment, a pour nous arrêté le temps. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait une pause, là, on appuyait sur pause et le temps s'arrête. Justement, mettez ça encore plus à profit dans la notion de prendre du temps avec l'autre et de prendre du temps pour justement mettre en place cela. Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours au même rythme, parce qu'il y a des périodes où moi je vais être fatiguée, donc je vais être plus sensible, où ça va être Simon. Et du coup, on n'est pas forcément au même rythme sur notre recul vis-à-vis de la situation. Et c'est aussi d'attendre l'autre, justement. Là, vous avez du temps, prenez le temps pour s'accorder et d'être patient. C'est pas quelque chose qui se fait dans l'instant. Enfin, tant mieux, je vous le souhaite. Je vais pas créer ça. Ça peut se faire dans l'instantané. Mais prenez le temps pour s'accorder.
D'ailleurs, on peut partager je pense que tu seras OK là-dessus, notre expérience personnelle. Pas du tout. Bon. S'il est pas OK, on réglera ça après. Mais il y avait une dimension effectivement où Simon me trouvait avancée dans ma notion spirituelle et d'éveil au début de notre relation, en tout cas plus que lui à un moment. Et à un moment, moi, de fatigue, moi, je me suis perçue moins. Alors, c'est toujours une notion de jugement et de regard, mais moins avancée. Et en fait, on a pris conscience que c'était pas, il y en avait un plus avancé que l'autre, forcément et tout, que c'était nos perceptions. Et surtout, à ce moment-là, Simon a eu le geste de dire, bon, ok, je sais que là, c'est une phase temporaire et tout, et je t'attends. Vraiment, et il me l'a formulé dans je t'attends, reprends ton souffle, je t'attends pour avancer. Et c'était hors cette période. Donc, j'ai envie de dire, profiter de cette période pour dire à l'autre, voilà, je t'attends pour qu'on se cale aussi. Ça s'est fait sans placer d'attente. Et Julie a eu la présence à de nombreux égards d'avoir ces réactions d'humanité profonde qui viennent de l'intérieur. Vous savez, ces moments où parfois, en fait, il y a un geste, il y a une main que vous allez tendre qui vient du plus profond de vous sans que vous préméditiez quoi que ce soit. C'est juste l'humain à l'intérieur de vous qui parle. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est dans ces moments-là aussi que le ciment du couple ou de toute autre relation va se fonder, va créer cet espace de sécurité, cet espace de confiance et cette force qui, au fond, va voler bien au-dessus de toutes les petites aspérités qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin. Autorisez-vous à être le grand vous avec l'autre. Waouh, ben, je dirais toute l'importance d'être quand même très spirituel parce que là, on vient d'avoir une Vibra conférence magnifique et chargée en conseils spirituels, en accompagnement, en expérience. Et c'est ça aussi qui m'intéresse très souvent dans les Vibra conférences quand j'invite les intervenants, au-delà des formations ou des compétences qu'ils peuvent avoir. Ce qui pour moi est très pertinent et notamment pour les auditeurs aussi, c'est cette connaissance expérientielle que vous avez. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment mis à vos places, quoi, pour essayer de se dire, mais ouais, c'est ça, et en fait, c'est là. Et ça, c'est percutant. Et ça, c'est important. Donc, un énorme merci et une énorme gratitude à vous deux. Je rejoins les auditeurs, vous êtes magnifiques, et individuellement et tous les deux ensemble. Donc, merci et gratitude. Merci. Merci à toi. Je vois une question de Caroline. Vas-y. Qui va avec la thématique effectivement de la période. Quels conseils donneriez-vous aux soignants séparés de leur conjoint durant cette crise sanitaire qui, au lieu de se retrouver confinés ensemble, sont séparés? Alors, du coup, moi, je vais prendre... Elle a une belle valeur expérientielle aussi chez nous, cette question. Oui, parce qu'on a vécu une relation à distance au début. Simon était en Belgique, moi en France. Il y a eu effectivement des longues périodes de distance. Et j'ai envie de partager par rapport à ça, peut-être de savoir aussi faire silence. Parce que il y a des fois là, il y a des, alors les deux, hein, savoir soutenir le soignant qui aura besoin de partager, d'être soutenu et de se placer, aussi de se dire, ok, là je joue le rôle de soutien, je joue le rôle de pilier, je joue le rôle, bon, ok, ça peut être, et ça c'est ok, c'est de se dire, tiens, pendant ce temps-là, ok, je prends ce rôle-là. Et même si je m'en prends plein la figure parce que je sais que la personne est challengée, je sais qu'elle vit quelque chose de compliqué, c'est pas de se dire non, je dois pas vivre ça, recevoir ça, c'est de se dire être en accord avec soi. Est-ce que je suis prêt à encaisser les coups parce qu'il y en aura probablement, parce que la personne sera dans son hypersensibilité, dans ses peurs, dans sa fragilité, dans la fatigue, ou est-ce que je suis pas prêt? Si je suis prêt, ok, je donne le cadre toujours et les règles du jeu. D'accord, là je suis le pilier, eh ben, je vais venir vivre comme là, ça et soutenir l'autre. Après, il y a effectivement un autre choix que des fois on a dû faire et ça nous a beaucoup apporté, c'est aussi de savoir faire silence. Quand effectivement l'un ou l'autre est fort challengé parce qu'il est en train de vivre, c'est aussi prendre soin de l'autre
que de se dire, bah, écoute, là, je préfère que pendant 2 jours, on ne communique pas. Parce que là, je sais que je suis pas ou toi, on n'est pas alignés, qu'on est fort challengé, que nos échanges ne vont rien apporter, surtout qu'il n'y a pas les marques d'affection de quand on est l'un à côté de l'autre, il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas les moments justement qu'on peut partager, il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, c'est de savoir faire silence et de savoir dire, là, bon, on se recule chacun et ce qu'on va faire, c'est aller se retrouver l'un et l'autre profondément en amour de soi pour pouvoir redonner l'amour à l'autre. Je sais pas si... Je trouve ça d'autant plus important. J'ai toujours la petite phrase que j'ai lue un jour et qui m'a fort impacté, que j'ai envie de vous repartager ici, en fait. Les couples n'ont pas besoin d'avoir la flamme ils l'ont, mais pour vivre, une flamme a besoin d'air. C'est une grosse preuve de sagesse aussi, que de savoir dire à certains moments, ok, je vais pas te demander qu'on prenne un peu d'air pendant 2 jours, qu'on fasse silence à l'intérieur de nous, parce que je ne te supporte pas, je remets en question la relation. Non, c'est justement parce que je t'aime et parce que dans ce temple dont nous prenons soin tous les deux, qu'est la relation, et j'ai envie d'apporter le meilleur de moi-même. Et donc pour cela, je dois me retrouver. C'est aussi de recevoir ça de l'autre côté, de se dire, ok, je comprends pourquoi c'est fait. Il y a Mylène qui nous met et dormir séparément. Donc tu étais là hier alors nous avons effectivement dormi séparément et nous avons fait le choix de renouveler cela ce soir. C'est ça. Donc c'est aussi se donner de l'air. Et par rapport à ce que tu partageais, merci à toi, Caro, d'être là et puis d'être qui tu es. Et pour du coup rebondir sur ce que tu disais sur le temple, sur le fait de s'apporter, il y a aussi un thème du coup qu'on développera peut-être plus en atelier parce qu'au final on en a beaucoup parlé là et on en parlera certainement plus en atelier, c'est le fait de s'aimer soi pour savoir aimer l'autre. Très important. Et justement de ne pas remettre son trésor d'amour à l'autre sans venir cultiver le sien, parce qu'effectivement, là, on met en péril, entre guillemets, j'ai envie de dire, en insécurité son bien-être personnel. Parce que si l'autre ne va pas bien, parce que si l'autre s'en va, parce que si l'autre, eh bien, il a ce cadeau et il en fait ce qu'il veut. Ce cadeau, ce trésor, je vois en tant qu'amour, hein, de manière globale, un amour, je parle. Et du coup, c'est vraiment, on est au clair là-dessus sur le fait de s'aimer soi, comme il disait tout à l'heure, pour pouvoir apporter à l'autre. Oui, puis ça évite aussi d'être aspiré, parce que les énergies, quand on va être plus dans le don, on va s'oublier, on ne va pas forcément s'aimer, et c'est là où on se sent peut-être vidé de nos énergies, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, et donc s'aimer soi-même, c'est aussi garder sa force vitale pour soi, pour l'autre, et je pense qu'effectivement c'est important. Faire de soi, et j'en parlais pendant mes vibras et mes ateliers de l'égoïsme sain, oui, c'est ça, c'est faire de soi sa priorité. Je suis ma priorité. Parce que si je ne suis pas ma priorité, je ne peux pas apporter le meilleur de moi-même à Simon. Bien sûr. Si je reporte ça toutes les fois où je réagis par le prisme de l'ego, je suis dans mes blessures. Je pense pas que ça soit réducteur de dire que toutes ces fois-là, en fait, tous ces boutons sur lesquels il y a allumage, sur lesquels on vient appuyer, eh ben, ce sont des endroits, en fait, où je peux passer, où je peux mettre de la lumière et m'apporter de l'amour. Alors, voilà, je pense que c'est souvent l'amour de soi, c'est très présent. Je pense que c'est un des mots, on va dire, de l'époque et du siècle, mais c'est surtout des remèdes aussi. C'est surtout un des remèdes. On a la possibilité, on a les outils. On a une période ici qui est magnifique pour ça. Vous avez l'habitude, sans doute, avec vos vies extrêmement actives, etc., d'avoir une montre autour du poignet. Ici, vous n'avez pas une montre, ici, vous avez le temps. Prenez ça à l'essai. On a une magnifique technique pour ce qu'on aime des techniques en PNL et en hypnose qui demande justement à l'inconscient de prendre à l'essai un nouveau comportement le temps d'une vingtaine de jours pour voir si ça lui convient.
que ça sous-entend qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une part qui nous protège pour ne pas nous blesser et une autre part qui est créatrice et qui invente de nouvelles choses pour nous permettre de tendre vers notre bonheur. Ici, vous pouvez l'incarner et vivre au jour le jour dans un terrain qui vous permet d'expérimenter ça. Testez-le. Il n'y a rien à perdre. Testez-le. Oui. Et surtout, faites-nous aussi vos retours. Vos retours, inscrivez-vous bien évidemment aux ateliers pour justement nous faire part de vos expériences, puisque le but aussi, c'était de faire des ateliers un peu dans le temps pour que vous puissiez aussi partager vos expériences au jour le jour et des ateliers qui sont aussi ouverts, c'est-à-dire à libre don. Donc, vous pouvez donner ce que vous voulez et vous pourrez donc vous procurer les ateliers de Julie et Simon. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien tout à l'heure, je vais vous le remettre encore. N'hésitez pas à partager parce que peut-être que en fait vous soit vous avez déjà avancé sur votre chemin et ça vous interpelle ou vous êtes peut-être tout seul ou pas en cohabitation, mais n'hésitez pas à partager à ceux aux proches où vous pouvez vous dire, ben là, je pense que peut-être ça va être un moment où ils vont être challengés et ça peut être aussi un beau cadeau que de transmettre. Comme disait Sana, effectivement, c'est une notion de don. Donc, effectivement, les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas une notion derrière de coût, d'argent et tout. C'est vraiment libre à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas cette contrainte-là, si on peut parler de contrainte. Et donc, je vais reciter rapidement donc, les sujets qu'on va évoquer. Du coup, il y aura d'intégrer, vu qu'on en a très peu parlé ici, le fait de s'aimer soi pour aimer l'autre, parce qu'on voulait en reparler. Le pardon aussi, on ne l'a pas évoqué là, on voulait en parler, c'est vraiment de pardonner à l'autre. Et là, on évoquera cette notion de vie antérieure, de flamme jumelle pour nous, parce que ça a été un volet, et c'est un volet important de notre relation, que le pardon de ce qui a pu se passer avant. Un petit exercice tout simple qu'on a pratiqué, nous, c'est effectivement, même si on ne sait pas ce qu'on s'est fait vivre ou ce qu'on a vécu, ou même si on n'a aucune certitude qu'on soit flamme jumelle ou qu'on soit vu dans des vies antérieures, et même qu'il y ait des vies antérieures, sans certitude de tout ça, on se dit, on a fait comme si effectivement c'était bien présent. Et on a vu comment ça vibrait et on s'est dit pardon pour tout ce que j'ai pu te faire, pardon pour. Et en termes de vibration, ça a tellement vibré chez l'un et chez l'autre. Alors peut-être encore plus pour moi, pour le coup, parce que effectivement, ça a été très très fort le fait de ce pardon. Il y a quelque chose de sentir. Moi, j'ai vraiment ressenti des choses qui ne dataient pas de cette vie-là, en fait. Hein, vraiment des choses très profondes. Et on fera du coup un volet donc pour reprendre, s'aimer soi avant et pour aimer l'autre, le pardon. La routine et l'organisation de manière pragmatique, les rituels. Donc, dans les rituels, on va parler pour vous donner de tout ce qui va être l'idée de méditation, de gratitude. On pourra vous partager des méthodes, des idées à nous. Et on parlait tout à l'heure, Sana, juste avant, on pourrait réaliser une méditation ou une hypnose. On verra, on va voir avec Simon comment on s'organise à ce niveau-là. Et ensuite, un volet prise de prendre soin du lieu. Donc là, on va parler plutôt de la notion peut-être de minimalisme, derrière ça, et de prendre soin de son lieu intérieur, de prendre soin de son corps pour justement être en énergie dans cette période. Et ensuite, un gros volet communication, où là, ça sera plus théorique certainement. Enfin, en tout cas, il y aura une partie théorie sur la communication et ce que l'on peut, ce qu'on a pu apprendre déjà de tout ce qui est partie programmation neurolinguistique, hein, parce que c'est un des volets de cette formation et ce qu'on a expérimenté nous deux. Donc, vous avez différents volets, le volet intérieur, vous avez le volet extérieur dans le mode de vie, etc. Et vous avez la transition entre les deux. Je transmets ce qu'il y a à l'intérieur de moi à l'extérieur de moi. Comment? Par le biais de ma communication. Je reçois ce qui est à l'extérieur de moi pour l'amener à l'intérieur. Comment? Via ma perception. En changeant, en travaillant sur mon mode de vie, enfin en travaillant, hein, on a pour ce mode, évidemment, hein, n'est-ce pas, Julie? Et en étant donc sur ces sujets-là, je transforme
ma manière de percevoir les choses. Je change le sens avec lequel je vois les choses et je vais vers un meilleur, un mieux-être. Donc ça sera du coup les éléments dans la partie voilà conscience spirituelle, échange et tout. Et dans la partie vraiment pratique, je pense qu'effectivement on sera sur cette notion de méditation, d'hypnose qu'on va voir ou de compte, je sais pas. Et probablement une partie si c'est souhaité, s'il y a des questions, je me prêterai à la canalisation avec, comme les autres fois, avec plaisir si nécessaire. Et pourquoi pas, j'y ai pensé entre-temps, un petit tirage d'oracle de flammes jumelles. Je pense que voilà, pour ceux que ça intéresse, s'il y a des questions, des gens par rapport à ça qui ont des perceptions, des ressentis, n'hésitez pas à nous partager ça. Et pourquoi pas, effectivement, un petit tirage d'oracle. Voilà, pour la partie plus ludique, plus jouée. Non, mais génial. On a de la spiritualité, quel que soit ce à quoi vous croyez, etc. Venez et prêtez-vous au jeu pour voir comment ça agit. Le nombre de cabinets où on pratique la psychothérapie de manière extrêmement terre-à-terre, mais où on emploie une carte oracle dedans et où ça vient débloquer des problématiques simplement parce que ça appelle des choses à l'intérieur de nous. Ça fait jouer notre inconscient qui n'est autre qu'un enfant intérieur, simplement parce que ça renvoie à l'imaginaire collectif et à toute sa puissance. Ça vaut la peine d'être expérimenté. Waouh, vous me coupez le souffle, je ne sais même plus parler. Waouh, c'est un lapsus parce que tu as aussi l'intuition que nous faisons cuire notre soupe pour ce soir. Tu mets beaucoup de choses quand même sur mon intuition. Là, je pense pas. Là, c'est peut-être mon inconscient qui parle, certes, mais peut-être pas juste là. Mais quel vaste programme, c'est vraiment très généreux de votre part, de vos parts, de pouvoir avoir 2 ateliers aussi riches. Rendez-vous compte, là, les auditeurs, de toute cette richesse spirituelle que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir vous gorger, vous allez pouvoir aussi continuer à communiquer avec nos intervenants. C'est juste super. Donc, je vous invite à partager, si vous voulez aussi passer ces moments d'atelier avec des personnes que vous connaissez, donc proposez-leur les liens de façon à ce qu'ensemble, on puisse peut-être travailler là-dessus, partager et puis rigoler aussi, parce qu'on a beaucoup rigolé pendant cette vibra et j'ai adoré ces belles énergies, on a rigolé, on a posé certaines choses bien précises qui ont, je pense, fait bien mouche et vont permettre de nous laisser à l'esprit des choses pour bien méditer. C'est ça. Super. Bon, on a un coucou à vous. Ah ben oui, coucou, Badjil, Thierry, Badji. Coucou, oui. Merci à toi, Yolande, de tes partages aussi. Ouais, merci. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. Voilà, on interviendra. Il peut y avoir une notion derrière aussi ces ateliers, au-delà de transmission, mais d'accompagnement. On est tous les deux des accompagnants, des thérapeutes, donc on le fera volontiers. On fait ça et on se prête au jeu justement de ça par conviction et par personnel et par justement toute cette conviction de monde en plein changement, et on a envie à notre petite échelle d'y contribuer. Merci pour vos implications. Et je rappelle aussi que vous avez pour ta part une chaîne, Démystifions-nous. Il y en a une deuxième aussi à travers la ferme, je crois. Quel est le titre? Ouais, Parole de femme en hommage à Notre-Dame. Voilà. Et toi, Simon, tu as un site, j'imagine, un site internet? Alors, il y a simplement ma page pour l'instant, OK. que moi, donc c'est-à-dire Simon Honoré. OK. Le deuxième titre, c'est Honore ton existence, pour la petite anecdote, et qui sera très bientôt suivi d'un site internet. Mais pour les personnes qui veulent me rejoindre et me contacter, elles peuvent le faire tout simplement via mon profil perso ou via ma page, et reste très accessible. On est tous les deux très accessibles sur Facebook, mais c'est voilà, à nos noms, prénoms, nos pages, c'est nos noms, prénoms, voilà, c'est simple. Si on veut nous trouver, on nous trouve. Vous êtes de magnifiques tourtereaux. Merci, Hélène. Mais nous allons dormir séparément quand même ce soir.
Plutôt un gros tourtereau, hein, Oui, personnellement. c'est un grand gros tourtereau quand même, mais oui. C'est mignon comme tout. Elle a tellement raison, Mylène, en même temps, c'est tellement mignon. En tous les cas, merci. Merci les auditeurs, merci pour cette vibra, merci Julie, merci Simon. À très vite pour Merci à vous, merci à toi encore et à la chaîne. Je Et t'en à très prie, vite. du fond du Et à cœur. très vite. Bye bye. Au revoir. Au revoir.